Salut toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent. Peut-on devenir souple à tout âge? On va en parler tout de suite. Il faut savoir que quand on est super souple. Nos articulations sont en train de croître, se développent petit à petit et on est dans la phase où on est le plus souple, on peut devenir le plus souple possible très rapidement. Retrouver une certaine souplesse à un certain âge, c'est tout à fait possible. Des exercices d'assouplissement permettent effectivement de retrouver une certaine amplitude et une certaine mobilité articulaire. Mais il faut savoir être patient et les pratiquer régulièrement. Plus on effectuera d'assouplissement jeune, plus le corps s'en souviendra et nous le rendra. L'assouplissement comme le brossage des dents devrait même être enseigné comme geste hygiénique de base pour prévenir les problèmes physiques. On sait tous que quand on devient plus âgé, on commence à avoir des douleurs articulaires un peu partout. Moi-même, j'ai 20 ans et j'ai des douleurs articulaires. Mais bon, c'est prouvé scientifiquement qu'avec l'âge, nos muscles se rétractent, sollicitant énormément nos tendons. Résultat, nos articulations en pâtissent. Il est important de faire la différence entre assouplissement et étirement afin de les insérer ou les effectuer correctement dans la vie de tous les jours et dans nos activités physiques. Les assouplissements visent à augmenter l'amplitude des mouvements, tandis que les étirements permettent de préparer notre corps, nos muscles à l'effort et de conserver en fait l'amplitude en diminuant le risque de blessure grâce en fait à l'amélioration de l'élasticité de nos muscles. Quoi qu'il en soit, les deux techniques nous apportent un plus à une activité physique mais surtout une aisance dans la vie quotidienne. Que tu aies 14 ans ou 40 ans, tu devrais t'étirer. Pas parce que je te le dis, mais pour ton bien. Si ton objectif c'est d'avoir le grand écart, tes entraînements vont être plus intenses et bien sûr vont durer plus longtemps. Tandis que si tes objectifs sont de diminuer les douleurs musculaires que tu as ou juste être plus souple dans la vie de tous les jours, bah tes entraînements vont être moins intenses et bien sûr moins longs. Et bien sûr, c'est pas en faisant 5 minutes de souplesse tous les jours ou une fois par semaine que tu dois avoir ton grand écart. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment avoir l'écart latéral et je suis moi-même en train de bosser sur l'écart facial et je vais sortir une vidéo sur ça. Je suis en train de faire un challenge avec certaines filles sur Instagram et on est tous en train de bosser sur l'écart facial. Je vais te montrer donc dans la prochaine vidéo que je vais sortir, Inch'Allah, si je vais avoir mon grand écart facial, toutes les techniques qu'on a utilisées efficaces pour avoir ton grand écart facial rapidement. Donc là, je vais te donner 5 conseils que tu aies 10 ans ou 50 ans pour devenir plus souple. Écoute bien. 1. Les étirements doivent être sensibles mais jamais vous faire trembler ou vous faire couper la respiration. Rappelez-vous que toute douleur est un signal vous indiquant que quelque chose ne va pas. Si une posture est douloureuse pour vos genoux par exemple, ça veut dire qu'elle n'est pas correcte et que vous êtes donc mal placé. Il faudra donc changer de position et trouver la posture correcte pour vous. Parce que oui, on peut faire tous les mêmes étirements, mais on n'a pas tous la même morphologie. Donc certaines postures, il faudra les faire différemment. 2. Prendre chaque posture avec lenteur, ce qui évitera de déclencher le réflexe de protection du système musculaire appelé le réflexe myotatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque vous allez faire par exemple un étirement, il faudra relâcher et détendre. Il faudra relâcher et détendre au maximum vos muscles. Si vous serrez trop fort par exemple votre cuisse, il faudra respirer et relâcher le muscle. 3. Travaillez toujours en symétrie. Si je travaille par exemple le quadriceps, je travaille aussi les ischios. Le quadriceps, c'est cette partie-là. Le ischio, c'est cette partie-là. Et si je travaille une jambe, je travaille aussi l'autre jambe. 4. C'est la régularité qui paye. Ok, vous voulez juste diminuer vos douleurs. Si vous ne le faites régulièrement, ça ne sert à rien, clairement. Donc, essayez de faire 5 minutes de souplesse
par jour si vous voulez juste diminuer les douleurs ou détendre vos muscles comme ça. Du yoga c'est bien, de la mobilité c'est bien, des étirements c'est bien, des assouplissements c'est bien, c'est la même chose de toute façon, c'est quand même du mouvement. Le mouvement c'est important, que ce soit du stretching, du sport, tout. 5. Travailler dans des vêtements confortables, vraiment, mais aussi dans des supports agréables. Mettre par exemple son genou sur le sol directement, ça va pas aider à le détendre, ça va faire même plus mal et ça va déclencher le réflexe myotatique. Un tapis au sol ou des coussins sont parfaits pour certaines postures au sol. Et non mais je rigole pas, hein, c'est vrai. Hein. Sinon si tu veux devenir souple, j'ai fait la toute première vidéo sur comment devenir souple, je te la mets juste là ou juste là, je sais plus. La question de base c'était est-ce que tu peux devenir souple à tout âge? Et ben la réponse c'est oui. Oui, tu peux devenir souple à tout âge. Oui, même si t'as 50 ans, même si t'as 10 ans. Ouais, bon, 10 ans c'est sûr. Mais en tout cas, oui, bien sûr, oui. Ça ne te fera pas de mal, au contraire, ça te fera que du bien. Et surtout, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, mais pas de prise de tête. Amuse-toi aussi. Si t'as pas envie de faire quelque chose, tu ne la fais pas. Mais si t'as la motivation, commence de suite. Sur ce, je te fais de gros bisous. Si t'as kiffé la vidéo, tu sais, hein, like, commente, abonne-toi. Et sur ce, je te fais un gros bisou. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao!